nous, au niveau de notre ADN, la manière dont on fonctionne toujours, c'est de se dire que si on ne se conforme pas, d'accord, si on est rejeté, si on ne se conforme pas à ce que fait le plus grand nombre, si on est rejeté socialement, c'est-à-dire la mort. Bonjour à tous amis indépendants, bienvenue sur ma 3e vidéo YouTube. Je pense que je deviens un peu plus à l'aise avec le temps. J'espère que c'est votre avis aussi, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai. Tout d'abord, je rappelle qui je suis. Je suis Cédric Tempestini, le fondateur et dirigeant de Youmento. Je suis entrepreneur depuis 14 ans. J'ai donc 3 sociétés, Arcris, Youmento et Méliorance, qui tournent de toute façon autour du digital globalement. Je vous demanderai de mettre un petit pouce bleu. Hein. Je me suis pas trompé cette fois, j'ai bien dit bleu et pas vert comme dans la précédente vidéo. Et un petit commentaire, ça aide au niveau de l'algorithme YouTube tout simplement. Donc comme tous les youtubeurs le font, je demande aussi. Voilà, on va jouer au même jeu dans la même catégorie. Pour rappel, le sujet d'aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être 5 conseils du coup pour devenir un meilleur vendeur, pour simplement des choses que moi j'ai appris au fur et à mesure, que j'ai lu dans des bouquins, et quand je les ai lus, je me suis dit mais oui bien sûr, c'est essentiel quoi. Donc je vais vous les partager aujourd'hui. Vous avez aussi donc les articles disponibles sur le site youmento.best et aussi un podcast, donc tout ce que je fais en termes de vidéos sur YouTube. Et bonjour à ceux qui écoutent le podcast, c'est aussi diffusé uniquement en version audio forcément, c'est le principe du podcast, sur iTunes et SoundCloud. Voilà. Donc comme je le disais aujourd'hui, je vais vous parler donc de 5 conseils pour vendre à connaître absolument essentiel. Donc première chose déjà, c'est d'être convaincu et sincère, c'est d'être convaincu par ce que vous vendez. Donc bien sûr, ça s'adresse aux indépendants cette vidéo, aux entrepreneurs, aux auto-entrepreneurs, aux freelances. Donc vous devez être convaincu en fin de compte par la valeur ajoutée que vous apportez, par votre produit, par vos services. Si vous n'êtes pas convaincu, c'est qu'il faut potentiellement encore les travailler, mais aussi peut-être parce que vous manquez vous n'êtes pas assez sûr de vous. Donc travailler sur ça, c'est essentiel, que votre client ressente de la sincérité et que vous êtes convaincu que vous allez lui apporter des choses qui vont vraiment être utiles pour lui. Il faut que vous établissiez une relation de confiance avec lui. Donc s'il ne sent pas que vous êtes convaincu vous-même de ce que vous lui vendez, que vous êtes sincère dans vos propos, concrètement, il va le sentir. On a des tas de micro-expressions, des choses qu'on peut dire au niveau de notre voix dont on ne se rend pas compte. Et ça, c'est des choses qu'inconsciemment, on capte chez l'autre et qui va nourrir ce qu'on appelle de l'intuition, mais qui vient en fin de compte de notre inconscient, de l'intuition pour se dire lui il est en train de m'embobiner ou pas. Donc la sincérité chez les gens, ça se ressent. Donc tout simplement, ne cherchez pas à faire de la fausse sincérité, soyez vrai. C'est positif déjà pour vous de ne pas essayer de vendre des choses à vos clients qui ne leur correspondent pas. Et puis de toute manière, ça sera positif aussi pour eux. Donc ouais, c'est sûr, comme certains vont le dire, on peut faire des ventes effectivement en mentant, en n'étant pas sincère, mais vous allez avoir une vue court-termiste. C'est-à-dire que si vous voulez durer dans le métier, si vous voulez vous construire une clientèle qui revient, si vous voulez avoir une réputation, construire une réputation, c'est essentiel ça. Moi, sur toutes mes sociétés, je n'ai jamais eu de commerciaux. On a toujours fonctionné qu'avec la réputation. Et ça vous ramène comme ça naturellement des clients qui vous correspondent plus. Je dis depuis des années qu'on a les clients qu'on mérite. Et c'est vrai. Donc, ne soyez pas court-termistes. Surtout aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, à l'heure des systèmes de notation sur Google, sur Facebook. Mais à l'heure des systèmes de notation, forcément, ça va se savoir assez rapidement si vous décevez vos clients. Donc, soyez vrai. Si vos produits, si vos services, si par exemple vous manquez d'expérience sur un sujet, si par exemple vous êtes indépendant, vous êtes freelance, vous manquez d'expérience sur un sujet, dites-le, soyez franc avec votre client. Alors c'est pas pour autant qu'il faut vous flageller et uniquement parler de tout ce que vous ne savez pas faire, de tout ce que votre produit ne peut pas faire, mais vous pouvez mais ne le cachez pas, tout simplement. Soyez franc à votre client et puis bien sûr, mettez en avant tout ce que votre produit, tout ce que vos services peuvent apporter et toute l'expérience que vous avez. Ça va être une vision long terme. Voilà, là vous allez vous construire une réputation, vous allez vous construire une clientèle qui vous correspond. Ce qui me permet donc d'enchaîner sur le deuxième point, parler de ce que votre prospect va y gagner. En fait, il faut
pas vous concentrer sur les détails techniques, il faut vous concentrer sur ce que vous allez apporter à votre prospect. Okay, il faut qu'il faut que vous racontiez une histoire, il faut que vous puissiez donner des exemples d'autres clients et que vous racontiez leur histoire. Voilà, qu'ils puissent se projeter à travers cette histoire, qu'ils puissent comprendre en fin de compte qu'est-ce que ça va lui donner en fait. Il faut bien comprendre aussi que les gens n'achètent pas à cause de la logique, ils achètent à cause des émotions, ils vont venir le justifier avec de la logique. Okay, donc il faut jouer sur les émotions. D'accord, pour vous faire comprendre le truc, nous sur Arcris, on a 50% de clients publics. Okay, cette année, en 2019, alors autant public que privé, on a eu 100% de réussite sur toutes nos réponses. Okay, appel d'offres et privé. Bon, c'est juste exceptionnel, on n'avait jamais eu un taux de réussite pareil. On a le chiffre d'affaires qui a augmenté aussi de 20%, la rentabilité nette qui a augmenté. Donc c'est pas pour autant qu'on a sacrifié des choses à côté. Non, c'est que j'ai appris à me concentrer sur déjà les prospects où il y avait une chance extrêmement haute de réussir, et aussi parce que je me suis perfectionné avec le temps, je pense, sur la partie acquisition client et la partie vente. Et pour les clients publics, en fait, le point, le biais, l'élément, l'émotion sur laquelle il faut jouer, en fait, c'est la sérénité, c'est de les rassurer. Okay, concrètement, comment on joue sur ça? Maintenant, c'est beaucoup plus simple qu'avant, puisque je prends l'exemple avec les sites, les clients type département, on a 10 ou 11 à notre actif, 11 je crois. Donc, en fait, je vais tout simplement jouer sur le fait que leur montrer qu'on a déjà réalisé ce qu'ils nous demandent de réaliser, qu'on a déjà fait les fonctionnalités, que nos clients ils ont été contents de nous, leur montrer ce que… Voilà, en fait, jouer vraiment sur le fait de les rassurer. Qu'ils se disent, bon ben avec eux je fais le choix de la sécurité. Alors, ces gens-là ils ne vont pas prendre de risques, on ne va jamais leur reprocher de prendre la société, même si elle est plus chère que d'autres. On ne va jamais leur reprocher d'avoir pris la solution de la sécurité, la société qui a déjà des référents dans le secteur, la société qui a déjà fait des fonctionnalités, même si elle a un tarif plus élevé. Donc jouer sur les émotions, raconter des histoires qui puissent se projeter en fait dans ce que vous allez leur apporter, dans ce que vous allez réaliser. D'accord? Donc trouver le levier émotionnel sur lequel il faut jouer avec votre client et appuyer dessus tout simplement. Donc ça nécessite de l'empathie. C'est quelque chose que vous allez développer avec le temps. Hein. N'imaginez pas qu'on tombe avec un talent. Moi, là-bas, j'étais développeur informatique, donc rien à voir avec le fait de gérer une société ou de vendre des services. Voilà, rien de tout ça, ni manager des équipes. Tout ça, je l'ai appris sur le tas. Donc, vous pouvez apprendre. Vous pouvez apprendre et on va apprendre en le faisant, tout simplement comme moi actuellement là avec mes vidéos YouTube. Ensuite, troisième point, assumer la vente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est tout simplement Alors, vous avez des gens qui vont être super pour ramener le client jusqu'à dire « Ouais, ok, j'ai envie de partir avec eux ». Ils vont jouer sur tous les biais. Et au moment où le client est prêt à signer, qu'est-ce qu'ils font? Ils lui disent « On n'est pas pressé. Réfléchissez-y, c'est une décision importante » ou peut-être que n'hésitez pas à comparer avec d'autres concurrents. Voilà, revoyez peut-être vos attentes. Mais en fait, vous envoyez quel signal? Vous n'envoyez pas un signal, en fait, vous allez leur rassurer, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Parce que moi-même, je suis tombé dans ce biais-là, surtout à mes débuts. Vous n'allez pas rassurer le client. En fait, vous envoyez un signal auprès de vos clients en leur disant en fait, ce que je vous propose, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux et vous feriez mieux d'y réfléchir et de comparer avec d'autres. Et ben là, votre client, la plupart des cas, vous allez le perdre, tout simplement. Donc, assumez la vente. Si votre client est prêt à signer, vous le faites signer. Et vous n'attendez pas une semaine, vous n'attendez pas 3 jours. Vous le faites le plus rapidement possible. Okay, on reprend là, un exemple récent. Moi, je fais bosser là, je fais appel à un décorateur, enfin en l'occurrence une décoratrice, du coup que j'ai retenu. Mais décorateur d'intérieur, au début, j'avais contacté un décorateur d'intérieur pour refaire mon bureau là. Et du coup, le gars est venu, on a réfléchi ensemble, il s'est projeté, je voyais bien le truc. Il me fait le devis, le prix me convient. Donc je lui dis, ok, c'est bon, je suis prêt à signer, quand est-ce qu'on débute? Et le gars me dit, non, vous pressez pas, réfléchissez-y, comparez, voyez si c'est vraiment ça que vous voulez. Alors que les propositions, les idées venaient de lui.
Du coup, moi, ça m'a envoyé direct un signal. Alors, ça m'a fait rire parce que c'est une erreur classique que je connais. Donc, mais ça m'a envoyé néanmoins le signal de dire potentiellement, il y a mieux ailleurs. Et ce que j'ai fait, c'est normalement, je suis allé voir ailleurs, quoi. Et j'ai trouvé quelque chose qui, au final, même si c'est plus cher, au final, je trouve que c'est plus adapté à mes demandes. Donc, il aurait pu faire une vente. J'aurais été, je pense, quand même content du travail qu'il aurait réalisé. Mais il n'était pas. Il a fait cette erreur. Peut-être qu'il est sûr de lui, mais en tout cas, il m'a envoyé le signal contraire. Et donc, forcément, je suis allé tâter le terrain ailleurs et j'ai contractualisé avec quelqu'un d'autre. Donc, essentiel, assumer la vente. L'utilisation de la preuve sociale. Ça, c'est un truc que la plupart des freelances indépendants ne font pas assez et sur lequel vous ne capitalisez pas assez. Donc, bon, maintenant c'est plus courant avec les systèmes de notation, les commentaires sur LinkedIn, etc. Mais il y a encore des gens qui ne l'utilisent pas. Donc, pour vous construire justement une réputation, pour rassurer vos clients, du coup, en les rassurant, vous pouvez aussi justifier une augmentation de vos tarifs. Utilisez la preuve sociale à fond. Moi, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années, c'est carrément je demandais des lettres de recommandation à mes clients. Et je leur fournissais pour les aiguiller, parce qu'il faut leur mâcher au maximum le travail, leur demander faire une lettre de recommandation à un client, il faut qu'il se pose, il faut qu'il écrive le truc, voilà, même s'ils vous aiment bien, c'est un peu chiant. Fournissez-leur des exemples, tout simplement, ça va les aider à se projeter dans le truc et à voir ce que vous attendez d'eux. C'est un truc qui a extrêmement bien marché. Du coup, dans nos réponses à appel d'offres, on met systématiquement des lettres de recommandation de la part de nos clients. Tout de suite, ça rassure, c'est clair. Mettez des gens qui peuvent contacter aussi. Nous, c'est ce qu'on met systématiquement, que ce soit du public ou du privé. Ils ont la possibilité d'appeler nos clients. Même s'ils ne le font pas derrière, rien que le fait de le mettre, ça va les rassurer. À l'heure aussi de LinkedIn, de Facebook, de Google, demandez-leur tout simplement à minima de vous écrire des recommandations sur ces différents réseaux sociaux. Alors pourquoi ça marche aussi bien la preuve sociale? Tout simplement parce qu'on a peur d'être rejeté. Okay, parce qu'on a été programmé, on est des animaux sociaux, on a été programmé pour suivre, à faire comme fait le plus grand nombre. Et pourquoi on est programmé à faire ça? D'ailleurs, c'est un truc contre lequel il faut aussi un peu lutter, parce que sinon, justement, on a un comportement de mouton. C'est pas là où va la masse qu'il y a les choses les plus intéressantes, ça c'est clair. Et pourquoi on veut suivre ce que fait le plus grand nombre? Tout simplement parce qu'on a été habitué à se conformer pour ne pas être rejeté. Parce que dès qu'on ne se conforme pas, dès qu'on fait les choses différemment, potentiellement les gens ça les dérange et ils vont s'éloigner de nous ou critiquer. Okay, et en tant que nous, ce qui a été inscrit dans notre ADN, parce que jusqu'à il y a quelques centaines d'années et au niveau de l'histoire de l'humanité, c'est peanuts en fait. Nous, au niveau de notre ADN, la manière dont on fonctionne toujours, c'est de se dire que si on ne se conforme pas, d'accord, si on est rejeté, si on ne se conforme pas à ce que fait le plus grand nombre, si on est rejeté socialement, c'est-à-dire la mort. Okay, avant, si on était exclu de la tribu, ça voulait dire la mort, ni plus ni moins. Donc nous, c'est toujours ancré là dans notre ADN, avec l'envie de se conformer à ce que font les autres, et c'est pour ça que la preuve sociale est extrêmement puissante. Parce que s'ils se disent, ouais, ils ont eu confiance dans ce gars-là, ils ont eu confiance en ses services, ça nous dit inconsciemment, alors ok, il faut que je fasse comme eux pour ne pas être rejeté, et parce que si je suis rejeté, je vais mourir. Voilà. Donc, c'est pour ça que l'élément de la preuve sociale est aussi important. Donc, important, et je reviens dessus, surtout si vous avez ces recommandations-là, quand vous envoyez un devis, vous joignez ces recommandations à votre devis. D'accord? La différence va se faire entre quelqu'un qui va envoyer le devis juste comme ça, et puis vous envoyez le devis avec des gens qui disent « Ouah, c'est génial, il m'a fait un super boulot ». À votre avis, même si vous êtes plus cher, il va choisir qui? Bien sûr, si vous êtes plus cher, si vous êtes 3 fois plus cher, ça risque d'être compliqué. Mais si vous êtes 10 ou 20% plus cher, franchement, le fait que vous ameniez des recommandations, que vous rassuriez votre prospect, ça va vraiment faire la différence. Relancer, ça c'est le 5e conseil, c'est tout simplement de relancer. Alors moi, pendant longtemps aussi, ce que je faisais, c'est, allez, je faisais des devis, comme ça me rassurait, ça me donnait, voilà, je brassais de l'air, ça me donnait l'impression de faire quelque chose, d'avancer, ou des appels d'offres, je répondais à plein d'appels d'offres. Voilà. Aujourd'hui, je me concentre uniquement sur les appels d'offres où je suis quasiment sûr de remporter. Si vous vous êtes pris la tête à faire un devis, que c'était pour un client qui vous intéresse,
Déjà, il faut apprendre le fait de ne pas faire de devis si le client ne vous intéresse pas. Même chose, une erreur qu'on peut faire, je sais pas, parce qu'on a peur de dire non. Mais bon, ça, je ferai une autre vidéo sur le sujet, mais il faut aussi apprendre à dire non. Je reviens au point, relancer. Alors il y a un excellent bouquin que je vous conseille à tout entrepreneur, c'est The Ultimate Sales Machine de Chet Holmes. Ce livre est une bible, je l'ai la plupart du temps avec moi dans ma sacoche et régulièrement je relis. Merci à Benoît Delmer d'ailleurs de m'avoir parlé de ce bouquin, juste extraordinaire. Et votre prospect donc, il faut le relancer, relancez-le encore et encore et encore. Là-dessus, c'est quelque chose qui dit dans The Ultimate Sales Machine, c'est Pig-Headed Discipline and Determination. C'est essentiel. Il ne faut pas que vous lâchiez le morceau. Okay, et même si au bout d'un moment vous avez le prospect effectivement qui vous dit bah non, ça ne m'intéressait pas, c'est pas fou que j'ai pris, c'est pas grave. Au moins vous pouvez lui demander pour quelle raison. Okay, et vous avez comme ça d'informations de manière à pouvoir vous améliorer. Si vous ne prenez pas de feedback sur les propositions que vous avez envoyées, comment vous allez faire pour vous améliorer? Voilà, il vous faut des indicateurs, c'est important. D'ailleurs, je vous donne une technique vraiment ultra puissante pour relancer un prospect qui ne donne pas signe de vie. Vous allez essayer de relancer plusieurs fois, par mail, par téléphone, potentiellement par LinkedIn, par SMS, pas de news. Une technique qui paraît juste simple en fin de compte, c'est de lui demander, voilà, vous faites, vous trouverez sur l'article un petit exemple. Ok, j'ai tenté de vous joindre à plusieurs reprises suite à l'envoi de ma proposition et vous posez cette simple question: avez-vous abandonné ce projet? Ok, en fait, ça va jouer sur tout simplement l'ego de la personne. Ok, s'il a dit oui, j'ai ce projet, s'il vous a sollicité, du coup, la plupart des gens, alors ça marche pas à 100%, d'accord, mais ça doit marcher à 65-70%. Et ça va jouer sur l'ego de la personne et il va réagir. On n'a pas envie de passer pour des lâcheurs. Donc il va vous répondre la plupart du temps. Si au moins il vous dit s'il a arrêté le projet, ok, au moins vous aurez une réponse, quoi. Au moins vous aurez une réactivation du lien avec votre prospect. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, ça serait super cool de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de mettre un petit commentaire. Vraiment, ça m'encouragera. Je suis au tout début de cette aventure, donc je prends toute l'énergie positive que vous pouvez m'envoyer. Si cette vidéo vous a plu, si vous voulez aller plus loin, à ce moment-là, vous pouvez rejoindre le réseau Youmento. Ce réseau, ça regroupe des indépendants, freelance, entrepreneurs qui sont dans le domaine du digital, qui ont envie de développer leur business, qui veulent optimiser leur temps, qui veulent faire mieux d'un point de vue personnel, pro, qui veulent se générer des revenus passifs. Donc si vous voulez avoir un entourage de personnes qui vont vous tirer vers le haut et qui ont envie de partager entre elles, si vous correspondez à nos valeurs, là je vous invite à aller voir nos valeurs sur youmento.best. Alors contactez-moi via le formulaire de contact et je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.